Ok, donc voici la première étape. Je pense que je vais faire une atmosphère assez chaleureuse. Je vois ça plutôt une ambiance du soir, c'est-à-dire une lumière jaune. Le contre-jour, comme je vous avais dit, mais je pense que le soleil va être assez bas. Donc comme ça, j'aurai une lumière assez douce, une belle lumière en fait qui éclaire donc dans le ciel, une lumière jaune dans le ciel qui éclaire la façade gauche du petit tour. Ça veut dire que j'aurai un petit peu moins d'ombre ce côté-là parce qu'il y a quand même le fait que le tour il est rond, donc il tourne. Ça va m'aider parce qu'avec la lumière derrière ce tour, mais plutôt au milieu des deux, cette ombre ici sera moins fort, ce qui va me donner un reflet moins fort. Donc je n'aurai pas le même ombre très net, très contrasté que si la lumière vient derrière de gauche. Donc le côté clair plutôt à gauche et ça va me donner le côté ombre tout à fait ici à droite, ce qui fera un contraste très fort ici. Je n'aime pas de toute façon, juste par principe, le fait qu'il y aura un côté clair ici, un côté foncé là, parce que cette foncé là va me couper de l'autre côté de la peinture. Donc là, je fais littéralement une barrière visuelle entre les deux masses dans la peinture, où mon but, c'est plutôt de lier. Donc, ça veut dire que ma lumière vient d'ici. Voilà, donc on y va. Donc, ciel mouillé. Donc là, c'est juste de l'eau. Vous pouvez mouiller avec une bouteille si vous préférez. Mais en tout cas, je ne mouille pas toute la feuille. Je mouille juste le partie du ciel. Avec les bâtiments, il n'y a pas de souci parce que les bâtiments vont être plus foncés que le ciel. Là, je veux ça assez mouillé. Voilà. Donc, avec l'eau qui commence à pénétrer dans la feuille, le cœur du papier commence à absorber l'eau. J'aimerais bien avoir le cœur du papier rempli d'eau, mais également la surface d'eau. Ou là, par exemple, ici sur la surface, ça commence déjà à sécher. Donc, j'attends quelques minutes, pour quelques secondes, que l'eau pénètre. Donc, ça commence à mouiller le cœur du papier et je remouille. Et cette deuxième couche d'eau va me donner la surface sera mouillée, également le cœur. Voilà, donc ça me donne plus de temps. Donc, au niveau des couleurs, ici, je vais faire avec le jaune transparent et avec le rose permanent, un jaune orangé. Mais toujours fluide. Donc, mon idée, c'est que, voilà, là c'est un petit peu plus lumineux. Voilà, donc cette couleur-là, je vais la laisser descendre un petit peu, pas trop, pardon. Sinon, j'aurai pas de blanc. Et une fois que ça descend aussi loin que je veux, je mets la peinture à l'envers et la couleur va redescendre. Donc, ça me laisse juste un dépôt de couleur, pas une couleur forte. On va le retourner, laisse un petit peu plus de couleur descendre. En attendant, moi, je fabrique une autre couleur avec le thé de cyan brûlé, avec le violet de dioxazine. Surveille que la couleur ne descend pas trop loin. Je sais déjà que je vais mettre un petit peu de bleu dans le bas. Donc, je vais mettre un petit peu de bleu aussi dans le ciel. Voilà, donc toujours fluide. Vous voyez, je pose la couleur et la couleur fuse directement dans l'eau qui est déjà sur le papier. À cette étape-là, je ne devrais pas voir des traits. Mon but, c'est de ne pas voir des traits, des masses, mais pas des traits. Si vous avez des traits vraiment nets, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'eau dans le pinceau. Donc là, je prends un petit peu de bleu d'outre-mer, mal mélangé dans mon pinceau. Donc là, je déprends. Mais c'est pas grave parce que c'est dans les 2 cm que je vais couper. Donc là, ça tombe bien.
et je vais laisser ça fuser dedans. Donc je le pose tout gentiment, mais je frotte pas sur le papier. Et avec l'eau, l'eau va faire descendre la couleur tout seul. Donc vous voyez, ça bouge bien quand même, hein? Il y a quand même pas mal d'eau. Quand ça descend à peu près où je veux, on va retourner la feuille. D'accord? Donc je travaille avec l'eau. L'eau c'est très important pour faire bouger les couleurs. C'est pas moi qui bouge les couleurs. Là c'est l'eau qui les bouge. Moi je les pose, lui il les fait bouger. Voilà. Donc je pense qu'on va mettre encore plus de bleu parce que là il n'y en a pas assez. J'ai mis un peu trop d'eau. Ça c'est délavé. Voilà. Voilà, donc là, ça, à mon avis, c'est un peu mieux. Et on va le laisser descendre. Quelques traits un petit peu nets, trop nets. Voilà. Je ne veux pas perdre ce jaune-là, donc tourne la feuille. Et cette étape-là, vous pouvez sécher la peinture si vous voulez, mais le problème c'est que l'arrière-plan, qui pour le moment pose un problème pour plusieurs personnes, va être sec, va automatiquement être sec. Donc moi je propose qu'on va directement dedans. Le moment que mon pinceau est plus sec que le papier, je risque absolument rien. Donc, ça peut être une colline, ça peut être des arbres. Ce qui est là derrière n'a pas d'importance en fait, c'est juste un arrière-plan. C'est juste un arrière-plan pour me donner un contexte derrière, quelque chose derrière, pour attacher les formes. Donc, vite posé, c'est toujours le mieux. Pinceau plus sec que le papier. Là, j'ai une ligne noire, mais c'est parce que j'ai gommé avec le... j'ai gommé mon dessin que j'avais démarré trop loin. Donc, là, j'ai un bleu sur le papier, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il vaut mieux gommer le moins possible. Voilà. Donc, le mur, posez simplement aussi. Plus que vous chipotez avec la peinture, le moins bien ça sera. Donc, voilà. Je vais la mettre à l'envers. Et puis, je veux que toute cette masse fuse ensemble. Donc, même si le ciel est mouillé, je vais quand même rentrer dans le bas du tour, pas le haut. Ça ne sert à rien de faire le haut du tour, ça va juste fuser partout et faire des dégâts. Donc, ça ne sert à rien. Mais je vais quand même lier ça ici. Le haut du tour, ça peut attendre. Pas de souci. C'est juste pour ce petit lien. Le lien du côté et en bas. Je n'ai pas envie d'avoir la ligne nette tout le long. Non, on va mouiller déjà. Je reviens avec le bleu du ciel, un peu moins fort, mais ça sera plus logique de revenir maintenant aussi avec l'orange du ciel. Voilà. Un petit peu d'eau, parce que je ne veux pas que ça sèche. Et on part de l'autre côté.
juste de l'eau, estompe la ligne pour éviter d'avoir un contour net. On ajoute le fond derrière côté droite. J'ajoute quand même un petit peu les mêmes couleurs de l'autre côté. Pas spécialement dans la même quantité, mais j'aimerais bien que visuellement, le fond il continue de droite vers la gauche dans la peinture. J'ai pas envie d'avoir des couleurs différentes les deux côtés les deux côtés de l'eau. Là, regarde ça mouillé, je suis pas fini. Attends. Ok. Là, c'est assez sec. Je vais arrêter ce vidéo. Je vais commencer directement un autre, mais ça sera toujours mouillé quand on revient.